Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc aujourd'hui, nous recevons Françoise du Mas de Ladret. On est très content de vous recevoir, Françoise. Si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Bonjour, donc voilà, comme vous avez dit, je suis la propriétaire du Mas de Ladret. C'est une maison d'hôtes qui se situe près de Nyons, en Provençal. Et voilà, donc nous attaquons cet été notre 6e saison. C'est pas mal, 6e saison, ça commence à faire. C'est plutôt sympa. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'épisode avant Noël de Good Morning Amenities. Et au programme, on vous parle des cartes cadeaux. Donc on va vous montrer la petite présentation. Donc le sommaire, comme d'habitude, donc Good Morning Amenities, qu'est-ce que c'est? Les deux types de cartes cadeaux, la favorite, donc celle qui fonctionne le mieux, la secret sauce d'une bonne carte cadeau. On vous dit tout sur le carte cadeau, on fait un petit moment spécial Noël et ensuite votre moment préféré qui est le moment du cadeau. Donc c'est parti, Good Morning Amenities, je le dis très rapidement, vous le savez, c'est une web émission qui est tous les mardis matins à 8h30 jusqu'à la fin 2020. Donc le but, c'est vraiment d'aider tous les hôtels, tous les gérants de gîtes, de chambres d'hôtes et de meublés du tourisme en vous donnant des petits conseils chaque semaine pour que 2021 soit vraiment la plus belle année de votre vie. Ensuite, on traite donc un sujet par émission et on a un invité, donc pas forcément chaque semaine comme je l'ai écrit, mais régulièrement en tout cas, et quand on pense que ça peut vraiment apporter quelque chose à l'émission. Et ensuite, à la fin, un cadeau à gagner et vous n'allez pas être déçus sur ce cadeau. Donc la carte cadeau. Donc dans l'hôtellerie, il faut savoir qu'il y a deux types de cartes cadeau. Il y a une carte cadeau, donc on va dire liée à des packages. Donc c'est-à-dire que ça va être lié à une offre précise qui va être par exemple 2 nuits avec une bouteille de champagne, un spa, etc. Et il y a également une carte, donc on va appeler la carte de crédit, qui elle va être en réalité un bon d'achat avec une valeur faciale qui va être une valeur de 100 €, 200 €, une valeur que vous définirez. La carte favorite, c'est vraiment la carte de crédit, qu'on appelle liée au crédit. Donc, on va vous expliquer pourquoi, mais je pense que le mieux, c'est que Françoise vous partage son expérience par rapport à ça et qu'elle vous explique pourquoi cette carte a vraiment du sens. Alors, en fait, donc nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on s'est lancé dans les cartes cadeaux. On propose deux sortes de cartes cadeaux. Donc, comme vous avez dit, les cartes qui sont liées à un package et puis celles qui sont liées à un crédit. Au départ, on proposait plus les cartes liées à un package, mais en fait, on essaye de vendre un maximum de cartes liées plutôt à un crédit parce que c'est beaucoup plus facile à gérer en fait en tant qu'hébergeur. En fait, si vous voulez, les cartes package, le souci, c'est que si vous vendez, par exemple, une carte cadeau avec une nuitée, avec petit déjeuner et un accès spa, le souci, en fait, si votre carte cadeau, elle est valable 1 an, il faut savoir que la somme qui correspond n'est peut-être pas applicable à vos tarifs en haute saison. Et donc, ça. Un petit peu plus compliqué à gérer. Alors que les cartes cadeaux avec un montant fixe, c'est beaucoup plus facile parce que les gens peuvent l'utiliser comme ils veulent pendant 1 an et ils peuvent déduire de leur séjour. Donc, c'est plus facile pour nous pour gérer et c'est plus facile pour le client aussi. Il a plus de liberté sur la période sur laquelle il utilisera son chèque cadeau. C'est exactement ça, enfin, c'est un parfait résumé et partage d'expérience. Donc, on conseille vraiment, en tout cas à tous les propriétaires, hôteliers, gérants de gîtes, etc., de se tourner vers cette notion plus de crédit. C'est hyper important. Donc voilà. Ensuite, on va vous partager donc la secret sauce d'une bonne carte cadeau. Ce qui est hyper important, c'est qu'elle soit en accord avec votre stratégie commerciale. On en discutait un petit peu avec Françoise tout à l'heure. C'est vrai que selon les prestations que vous proposez, si votre nuitée est à
300 €, vous n'allez pas proposer une carte à 100 €. Ça n'a pas de sens et ça va créer une frustration. Je ne sais pas d'ailleurs si Françoise, vous pouvez partager un petit peu les valeurs que vous proposez aujourd'hui par rapport à votre stratégie commerciale. Oui, donc nous, nos chambres sont plus ou moins en basse saison, plus ou moins à 165 € et en haute saison, on grimpe jusqu'à 250 €. Ouais. Donc, en général, je dirais que j'ai très très peu de chèques cadeaux en dessous de la valeur de 200 €. Bien sûr. Oui, l'intérêt, c'est que ça corresponde à quelque chose d'intéressant pour la personne qui va consommer, bien sûr. Voilà, parce que sinon, voilà, si quelqu'un me dit, voilà, je vais faire 50 €, ben, je lui dis directement, écoutez, ça ne vaut pas trop la peine parce que la personne, elle va devoir remettre trop. Et donc, du coup, c'est un cadeau, c'est un peu un cadeau c'est ça. Empoisonné, quoi. Hein. Donc, il faut quand même qu'avec le montant du chèque cadeau, que la personne puisse envisager au moins une nuitée chez vous. Bien sûr. Mais c'est important ce que vous dites parce que je pense que le gérant a aussi un rôle de conseil par rapport à ça et d'orienter justement les personnes qui auraient envie de faire vivre l'expérience qu'ils ont eue et de l'offrir à des proches. Oui, c'est très important en effet d'avoir ce rôle de conseil, ouais, clairement. Et vous, ça vous arrive souvent que les gens vous demandent des conseils, vous appellent par rapport à ça? Ils le font quand ils sont chez vous? Comment ça se passe justement? Alors en fait, il y a différentes possibilités. Il y a des clients en fait qui viennent chez nous, qui ont réalisé un séjour chez nous, qui se sont bien plu et qui se disent ben voilà, donc ça m'a bien plu, j'aimerais bien l'offrir à mes parents ou à mes enfants. Donc eux, en fait, ils ont vécu une expérience chez vous. Donc là, c'est beaucoup plus facile quelque part de vendre le chèque cadeau. Et puis, en fait, il y a toutes les personnes que vous allez aguicher, si je puis dire, via les réseaux sociaux, en communiquant sur votre maison d'hôte, sur vos prestations, et qui, elles, en fait, vont être attirées par une photo, par une émotion dans votre texte, voilà, et qui vont aller sur votre site Internet et qui vont vous appeler pour dire, voilà, j'ai vu votre post sur Facebook, sur Instagram. Bien sûr. J'aimerais plus de renseignements. J'aimerais offrir une nuit avec peut-être la table d'hôte, un accès spa, dans quelle tranche oui, vous vous situez. Ouais. Et donc là, vous pouvez les conseiller. Ouais, non, mais c'est vraiment important et c'est bien de le dire. Et en effet, n'hésitez pas sur les réseaux, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un bon moyen d'attraper les gens, entre guillemets, pour l'achat d'une carte. Donc voilà, donc, vous l'avez compris, en accord avec votre stratégie commerciale, n'hésitez pas à avoir ce rôle de conseil. Ensuite, il ne faut pas devenir un catalogue de cartes cadeaux. Ce n'est pas le but. Vraiment, 3 maximum, c'est ce qui se fait. Donc 3 qui correspondent un petit peu à tous les budgets. Vous pouvez avoir une carte cadeau, par exemple, qui va être une nuitée, une carte cadeau qui va être un week-end, et une carte cadeau qui va être une expérience plus longue. Mais vraiment, aller au-delà de ces 3 possibilités, je ne sais pas, François, ce que vous en pensez, mais ça fait un petit peu catalogue et ça perd de son intérêt, finalement. Oui, non, je suis 100% d'accord. Il faut se limiter. Donc, nous, en fait, on propose avec différents montants. Et puis, comme on est dans la région de la truffe, on organise des week-ends truffes. Et donc, on propose aussi cette possibilité-là. C'est génial, ça. Ouais. Mais voilà, il ne faut pas proposer 36 offres. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc, c'est un bonus, mais c'est pas non plus un cœur d'activité. Hein. Vous n'êtes pas vendeur de cartes cadeaux. Exactement. Et alors, hyper important, et ça, c'est un conseil qu'il faut vraiment prendre en compte, il faut une date de fin à cette carte cadeau. C'est pas, vous avez un bon ad vitam aeternam de 300 €. Enfin, ça, c'est juste pas possible. Et c'est vraiment important que vous le preniez en compte. En général, ce qui se fait, c'est une valeur d'1 an, de manière assez classique d'ailleurs. Hein. C'est ce qui se fait sur les coffrets. De mémoire, Françoise, c'est également ce que vous proposez? Alors,
donc une validité d'1 an, sauf par exemple ces séjours donc week-end truffe, parce qu'en fait ça se déroule vraiment pas ponctuellement sur une période relativement courte, hein, qui va de fin novembre à début mars. Donc, le moment où on trouve de la truffe. Donc là, forcément, on doit limiter dans ces périodes-là. Mais sinon, c'est 1 an. Ok. Donc oui, oh non, bah, très bien. On est aligné et c'est ce qui se fait. Et plus ce serait curieux et moins également. Donc c'est vraiment, on va dire, le chiffre à retenir par rapport à ça. Et ensuite, le processus d'achat doit être très simple. Donc ça, vous le savez, c'est comme une réservation. Vous avez un site internet. Votre site internet doit être extrêmement clair pour le coup. Et on va vous montrer, à la limite, je pense que le plus simple, c'est je vais partager mon écran. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe vraiment d'un point de vue voyageur et quel est le processus qui fonctionne le mieux. Donc là, je vais partager mon écran tout de suite. Hop. Et donc là, est-ce que Françoise, vous voyez mon écran? Oui, sans problème. Je vois le domaine de Mira. Canon. C'est top. Donc là, pour vous expliquer, parce que c'est bien aussi de voir un petit peu comment ça se fait, comment ça se montre tout ça. Donc, vous avez un onglet qui est l'onglet carte cadeau. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur vraiment comment le présenter sur un site internet. Mais là, par rapport au processus en lui-même, il faut que ce soit vraiment très fluide. Donc, c'est-à-dire que quand la personne, votre futur client, a le commandé un bon cadeau, à aucun moment, c'est toujours le même principe, il ne doit sortir du site internet. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, il doit avoir offrir une carte cadeau avec un titre impactant, une description impactante et un joli visuel. Donc, vous voyez là, je suis toujours, j'insiste, mais sur le même site pour avoir un processus très fluide. Quand il clique sur ajouter la carte cadeau, instantanément, ça se met dans son panier. Je peux entrer mes coordonnées. Donc là, hop, coordonnées, etc. Je peux choisir également, pour toujours simplifier ce processus, si je souhaite envoyer cette carte à quelqu'un. Donc, j'entre les informations du destinataire. Donc, par exemple, c'est une carte cadeau que j'ai envie d'offrir à mon mari. Je vais entrer les coordonnées de mon mari qui va recevoir un joli email me disant voilà, vous avez reçu une carte cadeau avec comment l'utiliser, etc. Un petit mail qu'on a personnalisé. Et quand je clique donc sur finaliser la réservation, à ce moment-là, j'entre ma carte bancaire confirmée. Je reçois instantanément un mail qui me dit vous avez bien offert une carte cadeau et la personne également concernée, donc la personne à qui vous avez offert ce cadeau, recevra également un mail. Donc voilà, il faut que ce soit très simple, très efficace. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Je ne sais pas si vous avez un petit avis à partager là-dessus, Françoise, mais c'est vrai que ça compte beaucoup. Hein. Donc, clairement, ça doit être simple. Il faut que les gens voient directement de quoi il s'agit. Il faut un beau visuel. Il faut une petite description bien alléchante. Et le processus de paiement doit être simple. Il faut que ce soit rapide. Très important. Oui, on le dit souvent, hein, les voyageurs aujourd'hui, c'est le côté iPhone dans la main, hop, on slide. Donc, si c'est une usine à gaz pour réserver la carte cadeau, vous allez les perdre et ils auront plus tendance à aller le faire chez quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas forcément le but. Donc voilà. Et d'un point de vue vraiment, vous, on va dire, en tant qu'hôtelier ou gérant, je vais vous montrer également comment ça se passe. C'est extrêmement simple. Pour créer une carte cadeau, parce que ça doit être simple pour le voyageur, mais ça doit être aussi simple pour vous. Donc là, c'est votre espace administrateur préféré qui l'utilise et vous avez le petit onglet carte cadeau. Donc là, vous créez une nouvelle carte cadeau, vous mettez le nom de votre choix, la description de votre choix, le montant. Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire avec Françoise, la durée de validité, il faut la paramétrer et vous mettez une petite image. Donc, c'est vraiment aussi simple d'un point de vue voyageur que vous, d'un point de vue administrateur. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, voilà pour un petit peu la secret sauce d'une bonne carte cadeau. Donc,
en accord avec la stratégie commerciale, 3 maximum, une date de fin et pensez vraiment processus d'achat ultra simple. Pas mal d'infos sur les cartes cadeaux. Donc, vous n'avez pas forcément toutes les données sur ces cartes, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Il y a une info extrêmement importante à savoir, c'est que 20% des cartes cadeaux ne sont jamais utilisées. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a trouvés dans diverses études qu'on citera dans la bio. J'en ai discuté avec Françoise, qui a aussi une expérience intéressante sur le sujet, puisque d'après ce que vous me disiez, ça va au-delà, si j'ai bien compris. Donc, je vous dis, nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on vend des cartes cadeaux et on a constaté qu'environ 30% ne sont jamais… C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est ça tout l'avantage en fait de proposer en tant qu'hébergeur des cartes cadeaux plutôt que de s'inscrire dans des coffrets. Enfin, vous savez, le genre de coffret cadeau qu'on peut s'acheter en ligne et ainsi de suite. Parce que ici, si la carte cadeau n'est pas utilisée, la personne qui a pris la carte cadeau, elle vous a payé et c'est vous qui gardez l'argent. Tandis que si vous êtes affilié à ce système de coffret cadeau, ben, si le bénéficiaire du chèque cadeau ne l'utilise pas, ce n'est pas vous qui recevez l'argent, c'est la société qui propose ces coffrets cadeaux. Donc, c'est exact. Non, mais vous avez raison, c'est hyper important, puisque là, bah, c'est chez vous, hein. Ça reste une réservation directe. Exactement. Donc, il n'y a pas ces commissions. Et donc, non seulement si le chèque n'est pas utilisé, c'est vous qui gardez l'argent, mais si le chèque cadeau est utilisé, vous ne payez pas de commission. Il faut quand même savoir que le coffret cadeau, les commissions sont très importantes. Hein. C'est vrai. C'est vrai que ça reste de toute façon, ça reste un intermédiaire qui prend une marge sur une vente que vous pourriez faire en direct. Exactement. Et une sacrée marge. Pas négligeable, ça c'est vrai. Non, c'est vraiment un très bon conseil. Et oui, c'est toujours la même chose. Hein. C'est avoir une vraie stratégie de vente directe sur votre site internet, parce que finalement, avec, on va dire, les bons outils et un peu de temps que vous avez en ce moment, mettre les bonnes choses en place, ça a un intérêt réel sur le long terme. C'est ce qu'il faut se dire. Ça vaut le coup de prendre le temps. Oui. De le faire. Je peux vous citer un petit exemple. Des cas avec des montants pareils, bien sûr, ce n'est pas régulier, mais on a eu une fois une société qui a pris un chèque cadeau d'une valeur de 1 500 € pour une de leurs collègues qui partait en retraite. La dame n'est jamais venue. C'est fou. Ça me dépasse, mais oui. 1 500 € qui n'ont jamais été réclamés. C'est rare, hein, mais voilà. Donc, ça arrive quand même. Le cas, oui. C'est un bon exemple. C'est vrai que c'est fou, mais en même temps, 20 à 30%, c'est quand même considérable. Hein. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Mais en effet, dans ce cas-là, vous avez… Alors, c'est dommage que ce ne soit pas utilisé, mais c'est vrai que vous avez quand même encaissé finalement l'intégralité de l'argent. Donc, exactement. Quelque part, ce n'est pas un problème, en tout cas. Ça reste un revenu complémentaire. Exactement. Tout à fait. Un point très intéressant, et ça, pour être très honnête, c'est Françoise qui m'a partagé ça parce que je n'y aurais pas pensé. C'est le fait que ça peut amener une clientèle différente de votre clientèle habituelle. Donc, Françoise, je vous laisse la parole puisque pour le coup, ça c'est un vrai partage qui vient de vous, quoi. Alors, en effet, ce n'est pas forcément la même clientèle que celle que vous avez l'habitude de recevoir. Il faut bien avoir conscience que la personne qui a acheté le chèque cadeau, elle est convaincue par vos prestations et elle aime ce que vous proposez. Par contre, la personne à qui elle va l'offrir n'aura peut-être pas la même sensibilité pour l'endroit, pour vos prestations. Ils viennent, mais il n'y a pas vraiment cet enthousiasme que pourrait avoir votre clientèle habituelle.
C'est vrai. Non, mais c'est une remarque vraiment qui m'a frappée parce que c'est extrêmement logique, hein, quelque part. Oui. Parce que c'est pas eux qui ont choisi. Ils auront pas, ils auront pas ce côté. Je vais consommer des extras, je vais prendre des prestations complémentaires. Ils ont leur cadeau, ils iront pas au-delà, quoi. Voilà. On a même déjà eu des cas de personnes à qui on avait donc où des personnes leur avaient offert un chèque cadeau pour un séjour chez nous et qui ont réoffert le bon cadeau à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est dingue ça. Donc au final, peut-être qu'ils l'ont revendu. Et en tout cas, on a déjà eu le cas que le cadeau a été cédé à une tierce personne. C'est dingue ça. C'est bien d'ailleurs comment dire, de préciser que c'est pas échangeable, pas remboursable. Ça c'est important aussi de l'indiquer sur le site parce qu'il y a aussi des personnes qui finalement se disent bon, moi j'ai pas envie de l'utiliser. Par contre, j'aimerais bien avoir 300 €. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, pour vous donner un exemple, récemment, on a eu quelqu'un qui avait reçu un chèque cadeau pour un séjour d'une nuitée avec table d'hôte, accès au spa et bouteille de champagne. Et puis qui me dit qu'il est trop loin, pour une nuit, ça ne l'intéresse pas, mais que ce serait sympa que je lui envoie la bouteille de champagne. Mais non. Non. Les gens sont quand même un peu, enfin bon, c'est pas méchant, mais ça va pas bien, quoi. Voilà. Ou alors, qui vont venir chez vous et qui vont vous dire oh, mais vous savez, moi, l'accès spa, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous pouvez me rembourser cette partie-là? Non. C'est dingue ça. Voilà, ça comprend ça et ça. Mais si vous n'en profitez pas, ce n'est pas échangeable, ce n'est pas remboursable partiellement. Et ça, il faut bien le noter dessus. Bien sûr. Ouais. Non, ça, on ne l'avait pas forcément mis, on va dire, dans cette présentation, mais il faut en fait penser à tout quand on propose ce genre de choses, c'est certain. Et les cadeaux ont tendance à être échangés, remboursés et compagnie, et bien évidemment, ce n'est pas possible. Mais indiquez-le, sinon ça peut quand même se retourner contre vous. Donc, autant se protéger, on va dire, au maximum. C'est important. Donc oui, c'est l'exemple de Françoise était excellent par rapport à cette personne qui n'a pas utilisé les 1 500 € pour son départ à la retraite, mais il faut quand même bien évidemment ne pas oublier que ce n'est pas que pour Noël. C'est-à-dire qu'il y a plein d'occasions pour lesquelles la carte cadeau peut être faite. Donc on en a mis quelques-unes, un mariage, un départ en retraite, la Saint-Valentin, etc. Donc ça, sur la page de votre site internet, n'hésitez pas à l'indiquer. C'est important, c'est pour toute occasion. Françoise, vous avez quoi plutôt? Ça va être des cadeaux plutôt, on va dire, qu'on se fait en couple pour la Saint-Valentin. Vous avez pas mal de ça, non? Je crois, en consommation. Alors, je vais dire, en fait, la grosse majorité des chèques cadeaux, on les vend bien sûr au moment des fêtes de Noël, mais on en a vraiment beaucoup pour les départs en retraite, pour la fête des mères, la fête des pères, et alors énormément pour la Saint-Valentin. Et là, je dois dire que pour la Saint-Valentin, c'est souvent monsieur qui, au dernier moment, qui a complètement oublié et qui, paniqué, cherche vite un cadeau. Et quoi de mieux que le petit séjour en amoureux de minutes pour sauver un peu, voilà, parce qu'il a plus pensé. Voilà. Donc ça, pour la Saint-Valentin, ça marche bien. Je pense que c'est assez masculin, sans vouloir être mauvaise langue. Non, ça arrange pas mal. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'un carte cadeau, c'est un cadeau facile. Chiffre d'affaires, ça c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui gère un établissement où vous partagez ces chiffres-là. Le chiffre additionnel est quand même non négligeable. Moi, j'ai des hôteliers qui m'ont partagé des sommes assez colossales avec des 20 000, 30 000, 40 000 € de cartes cadeaux pour des établissements, on va dire, d'une dizaine, quinzaine de chambres. Françoise, moi, je suis déjà très impressionnée, sincèrement, par les chiffres que vous m'avez dit. Donc, si vous êtes OK pour les partager, je pense que pour des propriétaires de petites structures, c'est très intéressant à savoir. Oui. Je dirais qu'en moyenne, chaque année, on était plus ou moins aux alentours de 7 000 €. Là, cette année, on est déjà à 9 000 €. Donc, vous voyez, c'est quand même pas énorme. Au final, il y a aussi beaucoup plus de consommation, puisqu'habituellement, comme on est au boulot, on a moins tendance à faire tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire. Plus vous avez d'offres en ligne et de possibilités, les gens passent vite scotchés à leur téléphone et à leur ordinateur, plus que jamais.
Donc, ça ne m'étonne pas que finalement, ça a été la meilleure année pour les cartes cadeaux. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça a du sens. Donc, voilà pour tout sur les cartes cadeaux. Après, on vous a juste fait un petit spécial Noël, puisqu'aujourd'hui, on est 23 décembre. Vous avez vu le petit sapin qui clignote. Donc, en effet, pour Noël, ça reste quand même une occasion. Il y a énormément de cartes cadeaux qui sont achetées. Il y a quand même plus de 3 Français sur 5 qui achètent au moins une carte cadeau chaque Noël depuis 2004. Donc, c'est colossal. C'est vraiment un cadeau qui est important. Dites-vous qu'il n'est pas trop tard, puisqu'il y a 20% des personnes qui ont encore des achats à faire la veille de Noël, avec cette notion de confinement qu'on a aujourd'hui et cet environnement un petit peu d'ailleurs anxiogène, on ne peut pas trop sortir. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Une fois de plus, on est sur Internet. Et 11% des cadeaux sont achetés le jour même. Donc là, vous avez 2 jours pour le faire. Il n'est pas trop tard. Et puis après, comment les présenter? Alors, on se demande souvent comment présenter les cartes cadeaux. Est-ce que je mets juste bon cadeau de 200 €? Est-ce que je mets un nom? Ça, c'est vous qui voyez. Nous, on a identifié 3 possibilités qui fonctionnent très bien. La première, c'est la valeur monétaire. C'est-à-dire que vous allez simplement dire c'est un bon de 200 €. Vous allez mettre ça dans le titre. Bon de 80 €. La personne achète. Il y a entre guillemets pas de description particulière, à part le fait que la personne peut dépenser 300 €. Ça peut être fait également par thématique. Donc, thématique, assez sympa. On va dire, par exemple, là, c'est la carte romantique. Et vous allez mettre d'une valeur de 300 €. Donc, je vais vous partager l'écran pour que vous voyez très rapidement. Mais voilà, vous allez avoir carte cadeau. Hop, je reviens en arrière. Tac, la romantique. Donc, on a pris un exemple concret. D'une valeur de 300 €, la carte cadeau romantique peut être utilisée pour un week-end de domaine de Mira avec un accès au spa, possibilité de massage pour un moment de détente absolue. Donc, ce n'est pas lié à un package, mais par contre, ça indique à la personne, ce qui est quand même plutôt sympa, à quoi ça peut correspondre. Et ensuite, il y a la carte cadeau surprise. Donc ça, c'est assez sympa également. C'est de dire, là, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, vous voyez avec la personne qui souhaite faire le cadeau en disant, c'est une carte cadeau surprise. La personne qui va utiliser cette carte cadeau ne sait absolument pas ce qu'elle aura comme prestation. Et vous aurez donc, vous fait, avec par exemple la valeur d'achat de 300 €, ce sera 2 nuitées, ce sera une bouteille de champagne. Et c'est vous qui préparez cette surprise. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui, Françoise, pour vous, quelle est la meilleure façon de communiquer autour de ces cartes cadeaux-là, si les 3 possibilités vous parlent et celles que vous préférez. Alors, moi, je dirais en fait les 3, j'aime bien les 3. Je n'avais jamais pensé à la 3e possibilité, mais je trouve ça très, très sympa. C'est vrai que surprise, c'est pas mal parce qu'en plus, en fonction des disponibilités qu'on a, ça peut être sympa. Enfin, ça peut être sympa. Ouais, c'est sympa. On peut peut-être gâter un petit peu plus quelqu'un parce qu'on a plus de disponibilité ou on a un contact avec la personne et on sait aussi pour quel type d'occasion c'est. Donc, par exemple, nous, on a aussi des jeunes couples qui viennent en lune de miel. Donc là, si c'est par exemple un cadeau surprise, si vous savez la raison du séjour, ça peut vous permettre de faire faire un truc sympa. Ouais, voilà. Non, plus personnalisé. Très bien. Top. Donc voilà, ça c'est les 3 possibilités. Après, comment communiquer, puisque c'est toujours la même chose. Hein. Imaginez, vous avez trouvé toutes les cartes cadeaux que vous voulez faire, etc. Sur les réseaux sociaux, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais ça reste quand même quelque chose d'important. Sur son site internet, la base de la base de la base, tout par votre site internet. Je vais vous montrer rapidement comment le faire. Sur votre blog, d'un point de vue référencement, c'est assez top parce que des voyageurs peuvent chercher ou des personnes en recherche de cadeaux. Week-end cadeau, week-end romantique près de Bordeaux. Si vous avez un article de blog qui va tourner autour de ça, très facilement, vous allez pouvoir récupérer toutes ces personnes. Donc, le blog à ne pas négliger, on vous l'a déjà dit, c'est un outil qui est vraiment très utile et qui vous permet régulièrement de répondre à des questions ou demandes de clients potentiels.
et ensuite à travers la séquence de mails. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se fait, on va dire, directement. Hop, tac, tac. Donc, la façon dont ça se passe sur votre site internet. Donc là, pareil, c'est votre éditeur de site Amenities. Le but, c'est de faire quelque chose de joli, de dynamique, qui donne envie. Donc, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on vous a préparé, puisqu'on sait que vous n'êtes pas graphiste, n'est-ce pas, chacun son métier, on vous a préparé de jolis petits visuels que vous pourrez mettre sur votre site internet. Donc, je vous montre, il faut cliquer sur page, la page que vous souhaitez modifier, qui est donc la page carte cadeau. Et ensuite, vous allez donc personnaliser votre bloc de texte. Donc là, vous allez pouvoir, dans le contenu, ajouter un logo, donc qui est ce petit logo-là que l'on va vous fournir. Et vous pouvez également ajouter une image de fond. Donc, vous voyez, en fait, en 2 clics, j'ai ajouté mon blog, je mets une image de fond sympa, je mets ce petit cadeau. Et après, j'ai une description, envie de faire plaisir, anniversaire, mariage, fiançailles. Après, vous mettez la description que vous souhaitez. Donc ça, on vous a fait les fonds en gris, enfin en argent et en or, selon donc les couleurs de votre site internet. Et le petit cadeau, on vous l'a proposé donc en différentes couleurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et très rapidement pour la partie email. Donc gérer vos mails automatisés. Je vais dans paramètres, je vais dans mes mails. Et là, assez canon, je vais pouvoir personnaliser un mail qui s'appellera un cadeau pour vos proches. Donc là, même principe, on en a déjà parlé lors du dernier épisode, mais on va remercier le voyageur d'être venu. Et pour le pousser à acheter une carte cadeau à un proche, on va lui dire à la fin de cet email, et si vous offriez l'expérience que vous venez de vivre à vos proches, pour acheter une jolie carte cadeau à quelqu'un de votre entourage, c'est par ici, découvrez les cartes cadeaux et la personne ira sur la page carte cadeau et ça poussera à l'achat. Et en général, ce mail s'envoie évidemment quelques jours après le départ. Françoise, il y a d'autres choses que vous souhaitiez rajouter avant de passer au moment préféré, qui est le moment du cadeau, qui je pense va vous plaire. On ne va pas offrir un chaton, hein, je précise, c'est juste pour l'image. Non, je pense que vous avez bien résumé tout ce qu'il y avait à dire. Je pense vraiment que ceux qui n'ont pas franchi le pas doivent vraiment se lancer là-dedans parce que vraiment, c'est un très, très bon moyen, surtout dans cette période où il n'y a pas trop de clients, où il y a ces problèmes de confinement, ainsi de suite. C'est quand même une source de rentrée d'argent qui n'est pas du tout négligeable. Négligeable, ouais. Non, ça, c'est vraiment certain. Et pour vous, une dernière petite chose avant le moment cadeau, quelle est, on va dire, la carte cadeau que vous préférez dans ce que vous proposez? De celle que vous proposez, celle vous aimez le plus quand le voyageur l'achète? Alors, ma préférée, ça reste celle avec un montant fixe parce que c'est beaucoup plus facile pour moi pour gérer et aussi pour le client puisqu'il peut vraiment l'utiliser comme il veut pendant 1 an et c'est déduit de son séjour. S'il ne veut passer qu'une nuit, il passe qu'une nuit. Mais ce qui est beaucoup se disent, puisque j'ai déjà une nuit qui est offerte, je vais en prendre une deuxième. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Ça pousse à prolonger le séjour. Et pour moi, c'est le plus facile à gérer parce que les cartes cadeaux avec les formules sont donc plus limitées dans le temps. Par exemple, donc l'exemple que je vous disais avec les truffes, ça va de fin novembre à début mars, mais il y a des gens qui vont laisser passer cette période et puis début mars vont me dire à Noël, j'ai eu une carte cadeau pour un séjour truffe, mais voilà, j'ai ouais. Oui. Ça, c'est clair, non, bien sûr. Ok. Et la valeur que vous préférez avoir, j'imagine, c'est le plus d'argent. Non, je plaisante, mais oui. Mais celle qui fonctionne le mieux T'as quelque part, oui, mais le plus important, c'est d'avoir un chèque cadeau qui est en rapport avec vos offres, que ça corresponde minimum à minimum. Je veux dire, il ne faut pas que la personne doive remettre trop d'argent. Il faut au moins qu'elle puisse bénéficier d'une nuit complète avec
mais c'est le minimum. Et Donc, vous, du coup, le panier moyen, c'est autour de combien pour une carte cadeau? alors, moi, j'aime bien que ce soit dans les 200 euros. Donc, 200 euros, la personne peut bénéficier d'une nuitée toute l'année. En basse saison, c'est moins cher, mais donc, du coup, avec ces 200 euros, elle pourra avoir la table d'hôte ou un accès spa ou un soin ou un massage, voilà. Mais j'aime pas, en tout cas, si les gens me disent 150 euros, je sais qu'avec mes prestations, ça ne fonctionne pas. Donc, je leur dis, écoutez, pour 150 euros, la personne, elle va devoir de l'argent en plus, donc c'est pas chouette. Donc, je les encourage à aller au moins à 200 euros. Top. Eh ben merci, merci beaucoup. Maintenant, on va parler du moment du cadeau. Donc, en cadeau, bon, je pense que vous l'avez compris, on va vous partager donc les petits visuels préparés par nos graphistes. On vous a concocté tout ça, donc comme d'habitude, pour toute notre communauté Amenities, on va vous l'envoyer. Et demain, c'est Noël. Donc, on a décidé de faire un cadeau très particulier pour le coup, mais je pense qu'il va beaucoup plaire. C'est du gros cadeau, hein, attention. Donc, c'est un tirage au sort. Et en fait, on a décidé de vous offrir une carte cadeau au Mad Labret. Oh! C'est-à-dire que c'est Amenities. François n'était pas au courant. Françoise n'était pas au courant, c'est pour ça que j'ai un petit peu posé des questions sur la valeur. Voilà, en tant que partenaire, on a réfléchi avec l'équipe, on s'est dit qu'est-ce qui serait sympa en gros cadeau. Donc on a décidé, on va faire un tirage au sort. Donc il faudra commenter sur la petite vidéo YouTube et voilà, après on fera un tirage au sort avec toutes les personnes qui ont commenté et qui nous ont écrit. Et nous allons donc offrir une carte cadeau d'une valeur de 250 euros au Mad Labret. Donc, c'est nous qui allons offrir ce bon cadeau et au tirage au sort, on l'offrira à un de nos propriétaires, puisqu'il n'y a absolument pas de raison que, en tant que propriétaire de gîte, hôtel, chambre d'hôte, vous ne partiez jamais en vacances. C'était la surprise. C'est super. Voilà, donc pour le petit tirage au sort, je ne sais pas si vous connaissez le Mad Labret, mais réellement, je ne sais pas du tout parce que Françoise est partenaire, c'est sublimissime. Donc, c'est un très joli cadeau. Si vous voulez participer et bénéficier de ce séjour, Amenities vous offrira ce bon cadeau au Mad Labret. Voilà, donc joyeux Noël. Merci beaucoup. Et on sera content d'accueillir la personne qui aura gagné le bon cadeau. Vous serez entre de bonnes mains, ça je n'ai aucun doute sur la question. Et bien en tout cas, merci infiniment Françoise, c'était hyper sympa de partager ce moment avec vous, c'était très top. Sympa. Et du coup, à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Good Morning Amenities. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et de très, très, très belles fêtes à tous. On espère que vous serez régalez. Voilà, à bientôt. Au revoir.